Bienvenue sur CAM News 24, c'est l'heure du journal édition grand format de ce 11 février de l'an de grâce 2016. À la une de l'actualité, un seul titre, 11 février 1966, 11 février 2016, 50 ans déjà que le Cameroun célèbre sa jeunesse. À suivre la grande parade du défilé dans certaines villes de la République ainsi que les réactions des jeunes après le discours à la jeunesse par le président de la République hier 10 février. Puis pour boucler la boucle du cinquantenaire de la fête de la jeunesse au Cameroun, nous recevons en guise d'invité vers la fin de ce journal David Eboutou, spécialiste des relations internationales, consultant panafricaniste. Voilà pour la vitrine. Une fois de plus, bienvenue au journal. Défilé riche en sons et en couleurs ce 11 février à Douala, une célébration du cinquantenaire présidée par le patron de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Retour sur cette belle matinée à la place Besséké de Douala dans ce reportage. Un défilé mémorable en ce jour de célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse à la place Besséké de Douala. La grande parade du défilé ce 11 février 2016 a rassemblé autour du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, toutes les autorités administratives de la région, les élus locaux ainsi que les membres du clergé. Tout commence par l'écoute du discours du chef de l'État à la jeunesse le 10 février 2016. Ensuite, les ballets du défilé qui donnent le ton avec la fanfare, les scouts, les jeunes de l'enfance joyeuse pour laisser place aux établissements scolaires du primaire qui, venus du public comme du privé, ont scandé des chants à la jeunesse et à la patrie. Les établissements du secondaire vont emboîter le pas pour un défilé de plus en plus coloré avec le pain du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Ceci sous l'adhésion parfaite du public. Les autres mouvements et associations de jeunes vont offrir un spectacle grandeur nature sur leur savoir-faire dans leurs différentes écoles de formation et universités, voire des institutions sportives. Les partis politiques viendront refermer ce défilé, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'ANDP. Les deux seules formations politiques qui ont pris part à la place Besséké de Douala. Le chef de l'État a tenu à reconnaître ce que la jeunesse fait. D'abord, elle est au front, elle défend la patrie, elle défend la nation, elle défend le territoire au travers, n'est-ce pas, de nos éléments de force de défense. Et cette jeunesse également est attendue sur le terrain du développement. Il n'est pas question de baisser les bras, croire que l'avenir est radieux devant la jeunesse et le chef d'État a tenu ainsi à dégager, n'est-ce pas, un certain budget indicatif pour soutenir les jeunes, n'est-ce pas, qui se jettent dans l'emploi, dans la formation. D'un Samuel à un autre, c'est toujours l'appel à l'implication des jeunes à la vie socio-économique du Cameroun qui retentit. Puissent trouver du travail, eux-mêmes puissent s'investir. C'est cela l'avenir du pays. Nous autres, à un certain âge, nous passons. Mais il faudrait qu'il y ait cette relève-là prenne réellement la place avec la formation et qu'ils croient en eux-mêmes, qu'on amène ces jeunes à croire en eux-mêmes et que le succès, c'est dans le travail. Les jeunes de Douala n'ont pas failli en ce qui concerne le défilé du cinquantenaire de la fête de la jeunesse 2016. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse, toujours la décentralisation du défilé dans les différents arrondissements dans le département du Vouri était donc en marche. L'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 5e a servi de cadre ce 11 février 2016 à la célébration de cet événement. Le défilé était présidé par le sous-préfet de l'arrondissement en présence du maire de la commune, de la localité et autres forces vives de cette circonscription administrative. Reportage Éric Ticheux, Benoît Dormont. Coup d'essai, coup de maître, tous fiers de battre le pavé pour la première fois dans leur arrondissement, les jeunes de Douala 5e ont célébré le cinquantenaire de la fête de la jeunesse à eux consacré avec maestria ce 11 février 2016. Nous saluons cette initiative qui a permis à plusieurs de nos jeunes de défiler dans notre arrondissement
Vous-même, vous savez beaucoup de défilés. C'était magnifique. Et je tiens à dire merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. La parade qui s'est déroulée à l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 5e était subdivisée en 3 grandes zones. D'abord, les établissements scolaires maternels, primaires et secondaires. Ensuite, les mouvements associatifs avec le passage très applaudi de la jeunesse culturelle Sawa. Le 3e tableau, quant à lui, sera constitué des universités et grandes écoles, les partis politiques avec à la queue la délégation d'arrondissement de la jeunesse de Douala 5e. Sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e qui s'adresse à vous en ce moment est un homme comblé. Vous avez vous-même vu le déploiement de la jeunesse de l'arrondissement de Douala 5e dans sa diversité, mais dans l'ordre et la discipline. Nous avons vraiment apprécié. C'est une première expérience, tout n'a pas été parfait, mais nous avons la ferme conviction qu'avec le temps, cette décentralisation qui est une très bonne initiative du gouvernement va aller s'améliorant dans l'arrondissement de Douala 5e. Malgré la sortie tardive des pagnes du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les jeunes de l'arrondissement de Douala 5e ont, dans la mesure du possible, rendu visible cette autre innovation inscrite dans le dispositif festif du 11 février, édition 2016. Dans la région du Nord à Garoua, la jeunesse de cette partie du pays est sortie massivement commémorer le 50e anniversaire de la fête à eux dédiée. Au-delà de la grande parade qui a vu la mobilisation de près de 200 groupes à Garoua 2e et Garoua 3e, venus donc des différents ordres d'enseignement, mouvements associatifs et politiques. Cette fête donne lieu à des orientations des jeunes à la citoyenneté et la lutte acharnée contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. C'est ce qui est d'ailleurs le thème pour cette année. Les détails avec Giscard Aman-Boyen, Donald Lanouza pour le récit. La verte pour le primaire, du rouge pour le secondaire, le jaune pour le supérieur et les tenues de classe pour ceux et celles qui n'ont pas pu s'offrir le pain du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Des couleurs chatoyantes venues ajouter de leur tribu de gaieté à cette marche citoyenne, reflet du civisme de la jeunesse camerounaise. Le fer de lance de la nation, porteur de messages correspondant au contexte sociopolitique de l'heure, va par carré traverser la tribune d'honneur sous le regard de nombreuses personnalités invitées venues pour la circonstance. Maïmouna Toumoulé, par devant, sous-préfet de Garoua 3e, visiblement satisfait de la prestation de la jeunesse de son unité de commandement, ne manquera pas pour l'occasion de leur adresser ses vives félicitations. Dynamique, c'est cette jeunesse exemplaire, c'est cette jeunesse pleine de rêves et enthousiaste. Et c'est à cette jeunesse-là que moi je voudrais dire que nous continuons à faire confiance au pouvoir public parce qu'ils n'ont jamais cessé de nous faire confiance à nous. Faisons leur confiance pour qu'ils nous accompagnent, le chef de l'État l'a dit, dans la réalisation de nos rêves. C'est au total près de 200 établissements qui, pendant 2 heures d'horloge, ont tenu en haleine les milliers de personnes venues à la place des fêtes. À Garoua 3e, le maire, qui a déjà entrepris de soutenir jusqu'à la dernière énergie cette jeunesse, va une fois de plus réitérer cet engagement au regard du caractère divers des difficultés qui accablent les jeunes au quotidien. À travers les jeunes, nous permettre aussi pendant les vacances de PMT. Nous avons aussi des emplois pour ces jeunes au niveau de la mairie. Et nous les appuyons aussi à travers les projets qui nous soumettent souvent. On les aide à s'insérer dans la vie active. Le 11 février 2016, année du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, lègue aux jeunes une source d'inspiration et même un repère centralisé autour du thème « Jeunesse, citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent ». Ngaoundéré dans la Damois, c'était également la même effervescence. Nous revisitons donc le 11 février dans cette partie du pays avec Joseph Moafo et Lisa Youmsi. Il était exactement 11 heures lorsque le gouverneur de la région de la Damawa a franchi le seuil de la place de fête de la ville de Ngaoundéré ce 11 février. Autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses ont tous pris part au défilé qui marque la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. Les tout-petits des écoles maternelles, suivis par leurs aînés des écoles primaires et secondaires, vont en premier battre le pavé en guise d'ouverture de la grande parade. L'université de Ngaoundéré, avec ses facultés et ses grandes écoles, ne sera pas inscrite aux abonnés absents.
Les élèves des écoles de formation, les membres des associations et mouvements sportifs, caritatifs, socio-éducatifs, culturels et politiques étaient également de la fête. Mouvement d'ensemble, respect des carrés chants patriotiques ainsi que des messages porteurs d'espoir vont constituer le menu de cette marche citoyenne, reflet du civisme et de l'émancipation de la jeunesse camerounaise. Et c'est autour de cette ambiance que l'on va relever le port du pain du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, principale innovation de cette célébration. En Ngaoundéré, la fête riche en sons et couleurs s'est achevée par la remise des prix aux meilleurs défilants et à ceux retenus pour la fête de l'unité le 20 mai prochain. À Maroua, dans l'extrême nord, une région en proie à l'insécurité et au terrorisme, la fête était tout au moins belle de ce côté-là. Les jeunes ont célébré le 11 février 2016. Maroua donc, reportage Célestin Table Succès. À Maroua, capitale régionale de l'extrême nord, le défilé marquant la 50e édition de la fête de la jeunesse a débuté par un carré spécial de jeunes qui ont symbolisé à travers des messages inscrits sur des pancartes le patriotisme et l'adhésion des jeunes au processus de l'émergence du Cameroun. Puis sont venus les tout-petits des écoles maternelles suivis par leurs aînés des écoles primaires et secondaires. Dans une ferveur patriotique, les défilants ont mis en exergue tout leur savoir-faire afin de donner à l'événement toute sa splendeur. Pas cadencé, poitrine bombée, tête haute, chant patriotique, le tout couronné par des pas de danse des majorettes qui arrachaient à chaque passage des salves d'applaudissements des autorités ainsi que de nombreux jeunes scolaires et non scolaires massés dans la tribune officielle. Les étudiants de l'université de Maroua ont également confirmé et démontré leur savoir-faire. À travers des pancartes et banderoles aux messages forts et porteurs d'espoir, ils ont traduit dans les faits le discours du chef de l'État à la jeunesse, les élèves des écoles de formation, les membres des associations et mouvements sportifs, caritatifs, socio-éducatifs, culturels et politiques étaient également de la fête. Le défilé a commencé après l'installation à la tribune officielle du gouverneur, suivi de l'audition du discours du chef de l'État diffusé la veille, son traditionnel message aux jeunes Camerounais à l'occasion de l'événement. Compte tenu de la situation de crise que traverse la région, c'est sous haute sécurité militaire que s'est célébrée la 50e édition de la fête de la jeunesse à la place des fêtes de Maroua, sous le thème « Jeunesse, citoyenneté, lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent ». Un Cameroun émergent avec le président de la République qui a donc donné un discours. L'excellence Paul Biya n'a pas donc dérogé à cette règle dans son message au soir du 10 février 2016. Et bien évidemment, ce discours marque le cinquantenaire de ce rendez-vous et qui était également empreint d'encouragement, de promesses, mais aussi de réprimandes, nous dit Kola Bekatal. Mercredi 10 février 2016, le président de la République du Cameroun s'est adressé à la nation camerounaise. L'expression de son visage illustrait, comme il le précisait à l'entame de son discours, le caractère sérieux de cette circonstance. Dans un premier temps, le père de la nation ne s'est pas montré radin d'éloge à l'égard de ses jeunes compatriotes. Il a mis en exergue leur potentialité, leur dynamisme, leurs ambitions, leur créativité. Il s'est montré sensible à leurs audacieuses initiatives dans les domaines des nouvelles technologies et de l'information. À cette jeunesse, le président exhorte à être la meilleure quoi qu'elle fasse. L'agriculteur dans son champ, l'élève ou l'étudiant dans leurs études, l'ouvrier sur son chantier, l'instituteur dans sa salle de classe, le médecin ou l'infirmière à l'hôpital, le chercheur dans son laboratoire, le fonctionnaire dans son bureau, le commerçant dans sa boutique, le mécanicien dans son garage, le balayeur à son poste de travail, le transporteur aux commandes de son engin. Que chacun accomplisse sa tâche avec amour de la patrie. Mais le chef de l'État n'était pas en concert de louanges. Cette jeunesse n'est pas exempte des reproches et c'est sans diluer ses propos qu'il s'est insurgé contre la catégorie des jeunes qui jurent au nom de la médiocrité. Ces autres jeunes qui se sont fait recruter au prix d'importants sacrifices dans l'administration, ils désertent ensuite leur poste d'affectation tout en continuant de recevoir une rémunération. Ceux-là sont l'exemple de ce qui à faire. D'aucuns s'intègrent dans la fonction publique
seulement en quête d'un matricule, comme ils aiment à le dire. Cela ne mérite pas de la nation. La recherche du gain facile et l'enrichissement sans cause sont des voies de perdition. Le président de la République s'est dit conscient des difficultés que connaissent ses jeunes compatriotes, en l'occurrence le chômage. Il remonte ainsi le temps jusqu'au 31 décembre dernier pour rassurer avec une ferme conviction le bien fondé de l'intérêt que les jeunes porteraient à l'agriculture. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Pour la preuve de sa proximité avec la jeunesse, Paul Biya se prête au jargon Génération Android. Jolie négociation du virage qui ouvre l'horizon des promesses avec notamment le lancement d'un plan triennal spécial jeune. Dans cette optique, je viens de prescrire le lancement d'un plan triennal spécial jeune doté d'une enveloppe globale de 102 milliards de francs CFA. Ce plan devra faciliter et accélérer l'insertion économique de notre jeunesse. C'est confiant de son soutien à sa jeunesse que Paul Biya l'encourage à avoir foi à un ciel plus clair pour des jours à venir. Comme annoncé au début de ce journal, accueillons à présent notre invité du soir. David Eboutou, spécialiste des relations internationales, consultant également sur le volet panafricanisme. Il est sur le plateau de CAMNews 24. Bonsoir et bienvenue David. Jériba, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé que de vous voir, vous, parce qu'il faut rappeler à vos téléspectateurs que je vous connais depuis. Et voilà un moment que je ne vous avais plus revu. Donc c'est un plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau cadre de travail qui me semble, somme toute, agréable. C'est tout à l'honneur de vos patrons ici. Et je leur en félicite d'ailleurs. Et c'est un plaisir que d'être là. Et vous savez très bien la disponibilité qui est mienne chaque fois que vous m'interpellez pour parler des questions républicaines. Le président de la République, le discours cinquantenaire à la jeunesse, alors 24 heures après, comment vous assimilez ce discours du président Paul Biya à la jeunesse? Je l'ai suivi comme tout jeune soucieux de regarder de près ce qui se passe en termes sémiotiques dans le microcosme politique de son pays. Un discours rituel que le chef d'État souscrit volontiers, mais qui, à la lecture près, me semble-t-il, reste un discours aujourd'hui qui n'a plus lieu d'être, simplement parce que ça devient au-delà du rituel, une ritournelle qui, en réalité, se rapproche d'un discours vacuitaire. Globalement, c'est un discours qui s'est appuyé sur 3 axes. Un axe politique, un axe économique et un axe axiologique. D'abord, un axe politique. On a très bien vu que dans l'ensemble du discours, le chef de l'État a gardé des relents politistes plus bas. Quand je parle des relents politistes, je vois là des relents de politique politicienne, parce qu'on voit très bien que ce discours peut sonner éclat en matière de repositionnement. On l'a très bien vu quand il dit qu'aujourd'hui, le Cameroun est à une nouvelle phase et qu'il invite par exemple la jeunesse à être confiant à l'avenir. On se demande de quel avenir s'agit-il. Le chef de l'État aujourd'hui devrait beaucoup plus avoir son avenir au passé, je suis de ceux qui le pensent, et devrait plutôt nous penser à nous léguer ses mémoires. Et donc, me semble-t-il, quand je le vois, quand je l'ai écouté parler d'un avenir radieux et où il semble qu'il devrait s'embarquer avec nous dans cet avenir dont il promet radieux, je me suis interrogé. Ça, c'est l'axe politique. L'axe économique, qui est une évidence, simplement parce que le Cameroun connaît aujourd'hui une conjoncture économique particulière avec un chômage accru de jeunes assez patent. Donc c'était une évidence de ce côté-là, avec des chiffres qui me semblent, mais avec une lecture qui m'a semblé bien qu'erronée, mais proche quand même de la réalité, parce que dites-vous bien que le Cameroun aujourd'hui en matière d'emploi de jeunes reste un creuset qui pourrait donner matière à boomerang si rien n'est fait. Sur l'axe axiologique, donc du point de vue des valeurs.
On a très bien vu que le chef d'État s'est mué en donnant des leçons, en premier patriote. Il a convoqué un certain nombre de valeurs, d'éthique, de déontologie, dans une moindre mesure. Il a invité certains jeunes de la fonction publique à travailler dur. Il a invité chacun dans son domaine, dans sa profession circonscrite, à faire au meilleur mieux son travail. Ce qui m'a semblé une posture de prééminence qui est acceptable, mais qui est tout de suite confronté à une autre problématique, à savoir que est-ce qu'aujourd'hui, celui qui se mue en donnant des leçons a aussi interrogé la posture institutionnelle qu'il dirige aujourd'hui pour que ceci se prévale d'une certaine posture de donneuse de leçons? J'ai dit non, et c'est en cela que je pense que c'était un peu une imposture. Voilà, interrogeons donc le président de la République lorsqu'il parle de ces jeunes fonctionnaires qui désertent. Et là, on a vite fait de voir les 25 000 diplômés qu'il a recrutés. Va-t-on dire à ce moment-là qu'il a reconnu qu'il a donné un cadeau empoisonné à cette jeunesse, lorsqu'on se souvient que cette annonce était beaucoup plus électoraliste que de donner du travail aux jeunes Camerounais? On voit très bien que cette annonce qui a quand même été suivie de quelques effets, avait beaucoup plus de relents électoralistes et politiques. Simplement parce que, dans le fond, aujourd'hui, c'est bien beau de brandir cela comme un oripeau, comme une victoire du régime RDPC, mais dans le fond, allez interroger ce qui se passe dans les faits. Et dans les faits, cher ami Géry Hébert, je prends vos téléspectateurs nombreux qui nous écoutent et nous regardent, pour aller vérifier ce qui est là et qui est visible par tout le monde. Un jeune qui a été recruté à la fonction publique avec Bac plus 4, c'est-à-dire avec une maîtrise, se retrouve de ce côté avec au maximum un salaire de 104 000 francs CFA. C'est exactement la 10e catégorie, échelon 2. Alors, voyez-vous, un jeune qui a Bac plus 4, qui a 104 000 francs CFA, qui a certainement une fiancée, qui a un enfant, qui a des charges, qui a une famille à nourrir, qui ne devrait pas tomber malade, qui devrait payer le taxi tous les matins pour aller à son boulot, qui devrait se vêtir, qui devrait penser à tous ses besoins primaires, lui donner 104 000 francs CFA et lui demander d'être au boulot tous les jours, lui demander de vaquer professionnellement à son travail, j'ai dit, c'est de l'utopie. Il faudrait qu'on tienne un discours réaliste, un discours vrai. Dénué de tout relent politiste. Est-ce que le réalisme est également apparu dans ce discours où il appelle donc les jeunes à retourner dans les villages, appelle ses responsables, ses collaborateurs à viabiliser les villages parce que là-bas il y a la terre, parce que là-bas il y a un trésor à chercher, à trouver? C'est une espèce d'exutoire puéril. Exutoire puéril parce qu'il me semble que le chef de l'État, s'il veut démontrer sa bonne volonté à conseiller les jeunes à embrasser l'agriculture, ce qui est une très bonne chose, il devrait d'abord lui-même montrer l'exemple. Le Cameroun aujourd'hui, c'est 70% des terres arables. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, c'est plus un pays tourné vers d'autres strapontins qui n'ont rien à voir avec cet aspect des choses-là. Et même, quand le chef d'État invite la jeunesse aujourd'hui à se tourner massivement vers cette option-là, il me semble qu'il a également lui-même fui un certain nombre de réalités. La réalité ici, ce que j'entends par réalité ici, c'est que quand on parle d'emploi d'un point de vue institutionnel, il faudrait que lui-même se rende compte à l'évidence qu'un certain nombre de mesures qu'il a prises dans le cadre d'aller dans l'assainissement de l'emploi, notamment du secteur public au Cameroun, cela n'a pas été fait, ce qui démontre en soi qu'il y a une espèce de débridement de la parole institutionnelle. Un exemple, vous savez, le chef du gouvernement, de son gouvernement, M. Yann Philemon, a pris un certain nombre de mesures. Il a notamment demandé qu'un certain nombre de directeurs d'administration centrale et de personnalités qui occupent un certain nombre de postes stratégiques, donc pour le but institutionnel, libèrent les fonctions qu'ils occupent en ce moment. Pour la plupart, j'en parle avec des preuves, pour la plupart, ils sont en retraite depuis 5-6 ans. Ils vous multiplient des prorogations à n'en plus finir. Et jusqu'à ce jour, il y a des textes qui circulent partout. Jusqu'à ce jour, ces mêmes vieillots, ces mêmes fossiles sont en poste. Ils ne veulent pas partir de leur poste. Et pourtant, il est au courant de cela, M. Biya, simplement parce qu'il y a un vaste système qui entretient ce réseau, ce réseautage-là, qui part de la fonction qu'occupent ces personnalités-là jusqu'à la présidence de la République. Dites-vous bien qu'il y a une loi, un texte dans ce pays qui dit bien que c'est le chef de l'État, lui seul, qui peut
donner une prorogation de 2 ans qui peut être renouvelable une fois à un directeur d'administration centrale, à un cadre de la fonction publique. Mais aujourd'hui, il y a des personnalités à la présidence de la République, et M. Biya le sait, qui signent ces prorogations-là à coût de vastes engraissements. Ce qui veut dire simplement qu'aujourd'hui, au lieu de créer des exutoires puérils qui tiennent des discours du genre « il faut que les jeunes se plient vers l'agriculture, etc. », ben, il faut déjà commencer par demander à ceux qui vous entourent, d'un point de vue institutionnel, qui vous accompagnent dans vos politiques, de libérer des places au niveau de la fonction publique pour que ces jeunes commencent à trouver quelques exutoires. Voilà. David, on va sortir par là. Le président, dans sa posture, on a observé, comme l'anecdote, la fable de La Fontaine, le laboureur et ses enfants. Est-ce qu'on a semblé voir un au revoir du président de la République à cette jeunesse en demandant à cette même jeunesse de prendre les choses en main? Et lorsqu'on sait que la prochaine présidentielle est un tournant de l'histoire, qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui doivent faire pour prendre, donc arracher cette perche que le président leur tend en leur disant « vous avez maintenant le temps de prendre les choses en main » D'abord, personnellement, je me méfie des discours des hommes politiques et à l'empiricité, donc du point de vue de l'expérience des choses. M. Biya nous a démontré qu'il est un sphinx politique. Il est très sage quand il faut créer des mécaniques qui contribuent à sa pérennisation au pouvoir. On l'a vu, on peut interroger tous ces 33 ans de règne et on a compris que chaque fois qu'il a fallu que M. Biya multiplie des subterfuges pour rester ad vitam aeternam au pouvoir, il a créé quelque chose de totalement ingénieux. Et en cela, est-ce qu'il faille voir d'un point de vue sémiotique quelques signaux qui laisseraient croire que M. Biya aujourd'hui a prononcé un discours de revoir? Je préfère être réservé à ce point parce qu'il me semble que bien que l'homme puisse peut-être présenter des signaux de départ ou de prise de retraite, on voit très bien qu'il y a une bourgeoisie comprador, une bourgeoisie institutionnelle qui l'accompagne, qui l'entoure, qui appelle aujourd'hui, regardez les événements, tous ces jours, les appels à candidature. On voit très bien qu'il est compris dans un étau. Il a fabriqué quelques monstres, il a fabriqué quelques créatures, dixit quelqu'un, qui appelle M. Biya aujourd'hui à se représenter. On comprend très bien que ce n'est pas pour le bien de M. Biya. Quelle serait donc la bonne attitude pour le jeune Camerounais en ce moment? La bonne attitude, c'est celle qu'empruntent beaucoup de jeunes comme moi. C'est celle d'accompagner M. Biya vers sa sortie. Il faut simplement aujourd'hui rassurer M. Biya et lui dire, nous, la jeunesse du renouveau, parce qu'il y a des jeunes comme moi qui ont près de 33 ans, qui ont 35 ans, qui n'ont connu que le régime de M. Biya, qui savent très bien, ces jeunes-là, que le fait d'avoir connu un seul président leur conditionne également à apporter un quelconque soutien à ces derniers. Et c'est en cela qu'il me semble qu'on devrait aujourd'hui peut-être travailler à baliser une voie de sortie à M. Biya, ne pas s'embourber dans ces discours démagogiques, dithyrambiques, qui veuillent l'entraîner dans cette erreur-là, qui pourrait le conduire dans des dédales de l'histoire. Et en cela, il faudrait que M. Biya fasse preuve de sagesse jusqu'au bout, qu'il suive cette jeunesse-là, qui l'a soutenue et qui est prêt aujourd'hui à lui accorder, à l'accompagner vers une retraite bien méritée et paisible. On va dire merci à David Eboutou d'avoir accepté l'invitation de Cam News 24. Vous êtes en partance du Cameroun, vous êtes en escale à Douala. Merci une fois encore. C'est moi qui vous remercie, Jéréba, et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Voilà, mesdames, messieurs, qui fait donc l'essentiel de l'actualité sur Cam News 24. C'était l'invité du journal qui met également un terme à ce journal. Restez scotchés sur les programmes de Cam News 24. L'info continue sur www.camnews24.net. Mesdames, messieurs, bien le bonsoir.